Hop. Hmm. Ah oui, c'est vrai qu'il faut lui ramener de la neige à lui. J'avais dit qu'on irait en haut, qu'on irait à Cocorico. Et qu'on essaierait de faire la montagne. Et avant d'aller là-bas, on peut se permettre l'exploration de ce coin-là. Là. Et peut-être même fermer cette faille. Et oui, du coup... On m'a dit qu'ici, il y avait une course de cheval, mais qu'il fallait venir avec son propre cheval. Or, le cheval blanc qui est ici est gardé par Impa. Donc je pense que si on retourne parler à Impa, il y a moyen de choper une quête pour avoir un cheval pour nous. Il faut qu'on engrange des slots de 20 fragments de puissance pour améliorer l'épée. Je sais pas ce que j'achèterais. On améliorera l'épée en elle-même, je pense, la prochaine fois. Bon, je sais pas pourquoi je farme autant le gazon. J'en ai pas spécialement besoin. Si, on a besoin de thunes quand même. Mais bon, c'est pas à coup de un rubis par un rubis qu'on va aller très loin. Là, c'est là que j'ai trouvé le dada. Pour la quête du ranch. Oh! On la connaît pas celle-là. Allons-y. Hmm. Je pense que lui, il fera largement l'affaire. Tiens. Oh, mais c'est beau, hein? C'est bon, on en a 20, je pourrais améliorer l'épée. Ok, bon. Ça va. On a un combattant qui va tenir les combats normalement. Oh, c'était tellement puissant. Hop. Maintenant, avec l'amélioration de saut que j'ai, normalement, ça suffit. Voilà. Et là, il y a des... Il y a des gigots. Ok, il n'y avait pas grand-chose dans cette grotte. Après, il y avait le patron du gigot, si on l'avait pas déjà trouvé. Ici, j'aurais pu y venir bien plus tôt, je crois. C'était déjà libéré, le chemin était déjà ouvert avant qu'on fasse la session dans le château. Il y a une flèche, là. J'imagine que... Voilà. C'est rigolo que la flèche apparaisse sur la carte. Donc, il y a une faille à refermer, elle est en haut. Mais nous... J'aimerais bien quand même explorer un peu cette zone avant. On va lui donner un petit requin. Hop, vas-y, fais-toi plaisir. Mon... Oh! J'ai pas du tout fait la bonne. J'arrête pas de me faire avoir avec le défilement. Faut que je sois beaucoup plus attentif que ça. Oh, j'ai pu invoquer les deux. C'est vrai que maintenant je suis trop fort en termes de puissance. Et en plus, il y a certaines invoques qui ont baissé de coup. Bon, pour tout cela, par contre, on va reprendre à elle. Vas-y, attaque! Est-ce que, en faisant ça, ça va la... Normalement, ça l'appelle pour qu'elle vienne l'attaquer. Ouais, c'est ça. Maintenant, avec les invoques qu'on a, on est... Je pense qu'on n'aura pas de problème.
Quelle que soit la situation, on aura la réponse. Sauf truc bien particulier, j'imagine. Déjà, le bloc d'eau, il débloque tellement de situations. Je vais laisser comme ça la carte. On va plutôt aller là en premier. Ensuite, on redescendra pour faire la faille. Je sais pas s'il nous en reste beaucoup des petites failles à fermer. Je sais pas combien de niveaux ça recèle. C'est vrai que je pourrais retourner chez les Gerudo aussi. Vu que là c'est une session tranquille et que je vais pas me lancer dans des trucs trop mouse. On pourrait faire les petites vérifs. Mais ouais, cette faille, il faut que je la ferme aujourd'hui. Oh, c'est Monsieur Gland. Le revoilà. Tiens, toi. Hop. Occupe-toi de tout ça. Pas beaucoup de situations où il va me laisser tomber, lui. Hein. Peut-être vraiment quand il est en sous-nombre. Approche, approche! Que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-gland? On s'amuse en rassemblant, on s'amuse en ramassant. C'est le ramasse-gland. C'est un jeu où j'éparpille des glands et il faut tous les ramasser. Si tu les récupères suffisamment vite, tu repars avec un prix. C'est seulement 10 rubis la partie, ça te dit? Ça me dit. Alors ce sera 10 rubis. Alors, le ramasse-gland. On les a mis où? Ouais, ok, pas dur. Et il y en a 2 en haut, 3 là-haut. Oh, il y en a un tout en haut. Oh. 1 minute. On va prendre ça. Le fait de pouvoir sauter un bloc, c'est tellement fort. Je sais pas si je peux laisser l'eau pour faire un meilleur temps. 35 secondes. Est-ce que j'ai la deuxième récompense? Ouais, cool. Oh, c'est quoi? Un piège à mâchoire. Ce vieux piège au dos pointu et acéré est cassé, mais toujours dangereux. Mieux vaut éviter de s'en servir. Reviens jouer quand tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait toujours pas vraiment ce que c'est que cette ligne d'objets. Hein. Je récupère des trucs dedans, mais je suis pas sûr de savoir ce que c'est exactement. Et non. Ça a bien enlevé. Je vais juste déplacer un peu tous les cailloux pour voir si... Hop. Mince. Comment je me débrouille? On pourrait les empiler. Hein. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas un truc caché quelque part. J'imagine que là, c'est un escalier.
Et c'est ça, en haut ça m'emmène vers une nouvelle zone. Donc on peut utiliser ce passage là pour aller fermer la faille. Hop. Donc voilà, à côté de chez les Gérudes. Tiens. J'ai déjà pris ce coffre. Il est juste réapparu. Ça m'étonnerait que je l'ai jamais pris ce coffre. On est venu ici, on a déjà fait toute l'exploration ici. Excusez-moi, je me cherche un verre d'eau en même temps. Hop. Il y en a combien? 4. On va commencer par ça. Oh bon. Hop. Oh, quelle efficacité. Non mais il est incroyable. Hein. On est allé le chercher dans la forêt lui. Mais alors il est incroyable. Hein. Bon, faut quand même les sous pour l'invoquer. On peut pas l'invoquer dès le départ. Et je dois bien avouer qu'il m'impressionne. Maintenant, je peux en faire une super grande en plus de colonne d'eau, vu qu'on a eu un triangle de plus. Oh, bien joué. Oh, il l'a esquivé de manière impressionnante. Je me demande si je peux faire des lignes d'eau. Ou si on peut faire des colonnes et des lignes. En plus, maintenant je garde d'équiper la palme qui me permet de nager plus vite. Donc je la monte plus vite, la colonne. Voilà, c'est là que je voudrais essayer. Est-ce que je peux faire un pont comme ça? Oui, je peux. Ah oui, et puis en plus c'est efficace. Est-ce que c'est plus efficace qu'un lit? C'est moins efficace qu'un pont de lit, mais le pont de lit m'oblige à monter en altitude, ce qui n'est pas le cas pour le truc d'eau. Elle est où ma soufflette? Elle est là. Parfait. Après, c'est toujours marrant de faire le pont avec le lit. Le potentiel ludique est meilleur, je trouve. Du pont avec le lit qui s'entasse. Et comme ça n'a aucun sens en termes de gravité, bah c'est encore plus drôle. Tu me diras que le bloc d'eau n'a aucun sens non plus, mais c'est rigolo quand même. Je suis pas sûr qu'il nous reste tant de niveaux de pouvoir que ça. 2 fragments de plus. 25, ok. Que je pense à repasser à l'armurier pour prendre un niveau d'épée. Pareil, on n'en a pas spécialement besoin, mais bon. Ah, c'est ici que j'avais trouvé la dalle. On va redescendre, aller le chercher, le coffre, mais bon. Quand même sûr de moi de l'avoir déjà eu. Hein.
Ah, eux, ils tiennent un peu. En même temps, c'est des niveaux 2. Ce qui veut dire que les coffres à monstres repop avec les monstres. Il doit vouloir dire que ce qu'il y a dedans est farmable. Genre, c'est des... Ah, c'est des ingrédients. Ok. Compris. Est-ce que... Oh là là. Et je l'ai pas optimisé, j'aurais pu faire mieux que ça. Ouais, non, l'eau, c'est vraiment fort. Le fait qu'un cube d'eau coûte 1, que ça s'empile comme ça... Je pense qu'en termes d'escalade, on va plus avoir de problème. Je prendrai peut-être le temps de retourner dans le désert Gerudo après. Oh, un tampon. Ah oui, parce que j'ai découvert une nouvelle zone. Ok. Je me disais aussi. Il y a des gros rochers à bouger et une grotte au fond. Y'a rien là-haut? Je vais pas monter là. J'essaye de me garder les fragments de cartes comme ça m'aide à savoir où je suis déjà allé. Oh, intéressant. Comment on va gérer ça? J'ai l'impression qu'il me dit qu'il faut que j'arrive par le trou. Mais où est ce trou? Ma taupe, elle est où? En fait, c'est juste avant, je relâche et ça... Ouais, ok. Tout va bien. Alors attendez... J'ai mon petit couac habituel de PC. Nickel. Donc il y a plein d'endroits où j'ai pas pensé à creuser. D'accord. Donc la taupe va devenir un des trucs indispensables. C'est vrai que je l'ai un peu vite laissé tomber la taupe, mais en plus, il y a plusieurs fois où j'ai parlé du fait d'avoir besoin d'une pelle. Ah, c'est dommage un peu. Hop. D'accord. Bon, ça reste des petits trucs qu'on trouve dans ces trésors. C'est pas des giga trésors. Je pense que du coup, on va laisser tomber ce côté-là. Parce que je pourrais grimper plus haut, mais plus haut veut dire découvrir une autre zone, là. Et je vais me dire pas tout de suite. On va plutôt retourner un peu là-bas. Et faire cette zone-là. Oh. Ok.
Une petite zone de monstres. C'est des monstres de niveau 1, ça posera pas de problème. Ah, il les a pas tous tués. Ah non, il y en a un là-haut. Attends, je te l'apporte. Hop, tiens. Merci. Une bonne équipe. Je pensais pas que le jeu serait autant influencé par Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Il y a tellement de choses qui viennent de ces deux titres-là dedans. En même temps, c'est normal, hein. C'est les Zelda actuels. Donc c'est les normes de Zelda actuelles. Normal qu'on les retrouve dedans. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce niveau-là. Et on a quand même libéré tout le haut, donc il faut que j'aille farfouiller. On recoupe à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Nickel. Je suis un peu désolé pour le... Ça doit pas être très agréable à regarder comme je joue, à toujours ouvrir la map, tout ça. Là, je suis vraiment en mode automatique de jeu de nettoyage de cartes. Hop. Avec quoi en dessous? Moi, j'y suis pas allé en dessous non plus. Là, par exemple, ça donne envie de creuser. Est-ce que la taupe me permet de ramener des choses à la surface? Que là, le fait qu'elle reste... Non, ok. Bon, à la différence d'autres Zelda, je ne perds pas de vie quand je tombe dans un trou. Donc je peux tester à l'infini ce genre de choses. Et hop. En plus, il se positionne tellement bien pour attaquer. Non, c'est vraiment une bonne invocation. Tu m'attaques, toi? Il arrive pas à sauter. Maintenant, il y arrive. Ok. Et le problème, c'est quand il y a des ennemis, voilà, il casse les trucs d'eau que je fais. Oh! Il a encaissé un coup. Il est solide, cet oiseau. Dommage. Il va venir. Hop. Pareil. On va plutôt faire comme ça.
Hmm. Est-ce qu'on nettoie un peu toute cette plaine en faisant carré par carré? Peut-être, hein. En tout cas, là, ça donne envie d'aller chercher le trésor. Les lits, je peux pas les mettre en diagonale. On dirait une flèche aussi. Le truc, c'est qu'il faut être un petit peu regardant quand même sur l'exploration pour les tampons. Pour les quarts de cœur aussi et tout ça, mais... c'est vrai que si j'ai envie de finir les tampons... On est revenu au rang. Du coup, des pierres de TP, il y en a très proche du rang. Oh! Et là, du corbeau! Stockley, j'en ai besoin pour mon boulot, alors sois sympa et ramène-la moi, tu veux? C'est un bon petit plumet du corbeau. Si tu me rends ma clé, je ferai comme si de rien ne s'était passé. 1000 plumettes, mais y a un peu du tien aussi, tu m'ignores comme ça ne va nulle part. Au cas où tu le saurais pas, tu as affaire à Igor, le plus grand inventeur d'Hyrule. Alors arrête d'en faire qu'à ton bec, et rends-moi ma clé. Sans cette clé, je suis bien embêté, moi. Voilà. Merci 1000 fois pour le coup de main. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma clé. Oh, mais je me suis pas présenté. Moi, c'est Igor, grand inventeur. Le plus grand d'Hyrule, même, en toute modestie. Depuis le temps que je construis des automates, je suis imbattable dans le domaine. Le meilleur ingénieur en automates du royaume. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je suis le seul représentant de ma profession. Bref, t'es plutôt balèze, on dirait. C'est un truc que tu fais régulièrement, d'éliminer les monstres? Quelque chose me dit que cette damoiselle pourrait être la candidate idéale pour essayer mes inventions en conditions réelles. Oh, c'est décidé, faudrait que tu passes chez moi plus tard. J'aimerais te donner un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir aidé. Je vais t'indiquer où j'habite sur la carte, sinon tu ne trouveras jamais. Une fois sur place, je pense savoir où il habite. Une fois sur place, t'auras pas de mal à reconnaître mon labo. J'ai décoré pour qu'il soit bien visible. Juste au-dessus du temple où on a affronté le boss nuage, je pense qu'il habite. Sur ce, je te laisse. J'ai affaire. Là, non? Ça me semble parfait. Ok, on va aller chercher ça. C'est horrible comme j'ai envie de tout couper, hein. Attendez, on est où? Je me suis trompé de bouton, mais ça a fait le taf. Pas sûr d'être venu là. En même temps, il n'y a pas grand chose en vrai. Je pense que cette plaine, elle est surtout faite pour se balader à cheval. Mais laisse-le-moi! Je ramasse les rubis. Oh, il y en a des serpents ici par contre. C'est le coin à vipère, hein. Bon, les pierres sont intrigantes. On arrive aux ruines qu'on a déjà visitées.
Cool. Un autre point de TP. C'est trop bizarre qu'on n'ait pas trouvé plus de tampons. Là, on commence à avoir couvert beaucoup de terrain sans en trouver un seul. Je pense qu'il devrait y en avoir un dans le coin. Je vais repartir du côté de là. Et du coup, ça, c'est une rune qu'on n'a pas faite, en fait. Je pensais qu'on l'avait déjà vue, cette rune. Je suis descendu dans ce truc-là. En fait, je suis juste pas allé voir la ruine au-dessus. Ah, cool. Ah bah oui, c'est le 4e déjà. Et nous, on était descendu de là. Donc il faut qu'on fasse ce petit labyrinthe et ces endroits-là. Et ensuite, on ira au village, hein, quand même. On tourne autour depuis tout à l'heure, mais... Il faut qu'on aille acheter la tenue qui nous permettra de parler au chaton. Moi, je trouve ça très important. Et du coup, après, on reste dans cette tenue tout le temps. Et on s'habille en petit chat. Oh. J'espère que c'est une tenue au moins aussi mignonne que le Mario chaton de Mario 3D World. C'est quand même incroyable. Ça change d'ambiance ici. On dirait qu'on est dans du bois. Oui, ça, il faut qu'on la prenne, du coup. Vous avez mémorisé l'écho du rondin à épines. Oh, et c'est un rondin qui est large. On le voit pas parce qu'on est en 2D. Mais il est très large. Ok. Il y a une fois encore un trou à trouver. Eh mais je peux faire des trucs de salaud. Parce que j'en ai 5. Donc je peux faire ça. Oh, c'est tellement fort. Je m'amuse beaucoup. Je suis sûr que je peux le coller. Le coller à là. Juste à côté. Ouais, j'en étais sûr. Et je pense que en profitant de la pente, je dois pouvoir sauter dessus. Ah, c'est pas évident ça par contre. C'est tellement de la vue, mais c'est tellement trop bien. Et là, je peux faire genre... Je suis sûr que je peux les attraper aussi. Qu'est-ce que c'est bien. On peut faire le salaud là. Vas-y. Bon, j'arrête mes bêtises. Hop. Non, mon pot de miel, c'est bon. Et là, il faut que je le tape.
Mon rondadidou, là, il est où? C'est lui. Mon rebondatou. Hop. Oh, j'étais un petit peu sûr de moi, là. Un œuf d'or. Et donc, ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un quart de cœur à venir chercher. Donc, comme on l'a pas eu, mais qui vient de plus haut, on va quand même mettre un marqueur. On va mettre un marqueur cœur, parce que c'est un quart de cœur. J'ai pas pris l'habitude de faire ça depuis le début, mais c'est quand même une bonne habitude. J'aurais dû le prendre. J'aurais dû l'attraper. Parti pour le corbeau. Aïe! Ah, raté. Il est solide, hein, mine de rien, il prend des coups aussi. Hein. Après, il affronte des trucs qui sont bas level pour lui, mais... Ouf. Descends d'un cran, petit gars. Tu vas pas y arriver sinon. Mine de rien, les serpents dans les hautes herbes, c'est le genre de danger auquel on devait faire face dans ma jeunesse, dans ma campagne. Fallait taper du pied pour les faire fuir. Quand on marche, faire du bruit en marchant, ça faisait fuir les serpents. Je sais même pas si c'est vrai. C'est ce qu'on me disait de faire, mais je sais même pas si c'est vrai. J'imagine bien qu'il doit y avoir quelques nuances et que ça doit pas marcher pareil pour tous les serpents. Bon, on a fait tout le coin, on a fait grossièrement ça. Faudrait qu'on fasse quand même un peu les escaliers là. Oh, un loulou. On a jamais vu ça. Ça alors? L'écho du Wolfo. Magnifique loulou. Du coup, je peux avoir mon propre petit chien-chien? Adorable. Et attendez. Ah non, il coûte 3. Il coûte 3, je peux pas en invoquer 2. Je peux pas avoir une meute de loulous avec moi. Ah voilà. Déjà là on trouve un tampon. Mais par contre on est à Cocorico là déjà. On n'est pas dedans, on est à l'entrée de Cocorico. Ça me fait peur cette histoire de tampon. Hein. Je pense qu'on en a bien loupé. Je sais pas si le jeu aura la bonté de nous donner des cartes à collectibles. Mais j'aimerais bien. J'aimerais assez le finir à 100% ce jeu-là. Là par exemple. Ok. C'est le quart de cœur, c'est sûr. Sauf que c'est pas la taupe ça. Et hop. Et si c'est un trou, si c'est creusable, on va dire ça comme ça, la taupe disparaît directement. Donc c'est un indice.
Oui, parce qu'elle tombe dans le trou, en fait. C'est pour ça qu'elle disparaît. Et ça, je peux bien le récupérer. Nickel. Oh bah tiens. Décidément, on le trouve toujours sur notre main, lui. J'arrive pas à le choper, celui-là. Il est plus dur que ce que je pense. Approche, approche! Que dirais-tu d'une petite partie de ramasse-gland? Incroyable. Ah, faut pas que j'oublie de retourner acheter le truc qu'on a laissé dans le... 40 secondes. Dans un des magasins. T'as pas trop le temps, mec. Est-ce que j'ai les deux cadeaux du premier coup? Ça se trouve, il y a un troisième cadeau, hein, vraiment, mais... Ouais, 2 cadeaux du premier coup. Et un quart de cœur. Joli. C'est pas le bon que j'ai eu. Ils sont vraiment pas évidents à choper, ces corbeaux. Hein. Hello, Psymat! Bonsoir à toi. Bon, je suis en mode ultra fatigue, mais je suis là. Et on profite de ce Zelda. Alors là, il y a un petit chat qui est sur un petit emplacement. Si on arrivait à le faire bouger, je suis à peu près sûr qu'on trouverait quelque chose en dessous. Peut-être une entrée au moulin. Je vais porter combien de pianos? Franchement, ça allait. Franchement, ça allait. J'ai pris peur pour pas grand-chose. Le déménagement était plutôt cool. C'est vraiment pas le pire que j'ai fait. Et surtout, il y avait du monde, donc du coup, c'était cool. Ça allait vite. Il y a beaucoup de monde pour aider. Bon, du coup, ça a fait un gros effort social, mais le déménagement est allé vite. C'est déjà ça. Et il n'y avait pas de piano. Heureusement. Un bar à smoothie. On va faire un smoothie. Allez. Qu'est-ce qu'on fait comme smoothie? Franchement, lait, miel, ça défonce. Ça peut être que bon. Ils peuvent pas dire que c'est pas une vraie recette. Lait, miel. Social, est-ce qu'il y a le plus fatigant? C'est un peu ça, ouais. Il a l'air trop bon. J'y suis allé là. Oui, j'y suis allé. On appelle ça un eunomel. Qui appelle ça un eunomel? C'est ça la question. Hop. On est enfin à Cocorico. Donc ici, on y est juste pour acheter la tenue qui nous permet de parler au chat. Hein. Vraiment, c'est la seule raison. Alors. Il faut du vin ou du cidre. Ah oui, d'accord, t'es parti sur autre chose, Optimal.
Un peu plus costaud comme boisson. Salut la cocotte. Pouette pouette. On ne la tapera pas. Non, non, non. Tu fais tes courses toi aussi? Quand on voit l'état du monde, mieux vaut se préparer à toutes les éventualités. C'est bien vrai, ma bonne dame. Ah bah ouais, vous avez raison. Hein. Et là, il y a encore un truc à acheter. Ça va me coûter combien, ces conneries? Oh, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as entendu ça? Il paraît que la princesse Zelda a été accusée à tort. Moi, après ce que m'avaient dit les soldats, j'ai été persuadé qu'elle était coupable. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un malentendu. Attendez, mais du coup... Si j'enlève ma capuche... Oh, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, elle me reconnaît pas quand même. Capuche, pas capuche. Je me reconnais pas. C'est du chouchen à volonté. Pardon. Excuse-moi, Psymat. Il paraît que les gorons qui habitent dans la montagne mangent des rochers. Je crois que ça leur fait mal au ventre. Panier d'escalade. Vitesse d'escalade des parois augmentée. C'est 500. Ah, c'est juste que j'ai pas les sous, quoi. Combien ça coûte de te vendre des œufs d'or, là? On m'a dit que ça se vendait cher. C'est-à-dire cher. Ah ouais. Ah ouais. Ça se vend 150 pièces. Ah ouais. Alors attendez. On va s'en vendre 3. Et on va financer l'achat du truc là. Voilà. Hop. Et je pense que du coup, on peut se permettre, vu qu'on est ici, on peut se permettre d'échanger le truc qui me permet de nager plus vite contre le truc qui me permet d'escalader plus vite. Je pense qu'on va enchaîner par la montagne Goron. Et du coup, ce sera plus pratique d'avoir un truc qui me permet d'escalader. Bon, c'est cool. On a financé ça avec des œufs d'or. Incroyable. Bienvenue au village de Cocorico, voyageuse. Si j'étais toi, je méfierais du dojo. Du dojo du dodo. À l'ouest du visage. Le type qui gère l'endroit est un peu louche. Hop. Hey, c'est toi, Link? Non, tu ne peux pas être Link, t'es une fille. J'ai confondu parce que t'as la même capuche que lui. Oh non. C'est joli, hein. C'est ça le dojo du dodo? On va y aller. D'abord, on va voir là-dedans. Il y a un petit chat sur le toit, encore une fois. Link, attends-moi. Eh, mais je connais ce capuchon, c'est toi, Link? Non, ça, clairement pas. Tu portes le même capuchon, donc j'ai pensé que c'était lui. Il a sauvé ma famille, figure-toi. Ah bon, ça alors, quelle histoire? Et donc personne ne sait où il est? Il a protégé mes petits trésors une fois qu'ils étaient sur le point de se faire engloutir par une faille, et il les a sauvés. Après ça, il passait régulièrement au village pour nous débarrasser des monstres. Disons qu'il nous a vraiment beaucoup aidés. Je pensais pas qu'il pouvait lui arriver ce genre de choses à quelqu'un comme lui. On était devenus amis, j'espère qu'il va bien. Hop. Hop. Et lui, il veut ses poules. Bah voilà. On n'y coupera pas à la quête des poules. Les cocottes, pourquoi vous ne rentrez pas? Ah, toi là, tu ne voudrais pas m'aider? Ce matin, mes cocottes se sont échappées de leur enclos et tout à coup. Et maintenant, elles s'enfuient dès que je m'approche d'elles, alors qu'hier encore, elles étaient toutes gentilles. Peut-être qu'elles sont dans leur phase rebelle. Bref, si tu trouves des cocottes dans le village, tu voudrais bien les remettre dans leur enclos? Il y a 5 cocottes en tout, merci. Allez, go. Hop. La quête des cocottes. Cocotte.
What? Cocotte. Il a l'air d'avoir des problèmes là. Hein. Ah, Votre Altesse, je suis en train d'enquêter sur les failles sur ordre de Sa Majesté. D'après ce que m'ont dit les villageois, des failles se seraient ouvertes sur le volcan d'Ordine et au village Goron. Et les Gorons qui vivent sur le volcan en souffriraient beaucoup. C'est des bonnes pattes les Gorons, on se fait du souci pour eux. J'ai aussi entendu dire qu'ils avaient changé de chef récemment. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire pour eux d'ici. Oui, on aimerait pouvoir aller les aider, mais il faut être réaliste, on n'est pas assez entraîné pour se lancer dans une ascension aussi dangereuse. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ces Gorons savent sûrement quelque chose au sujet de la faille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, dis-moi, jeune fille, aurais-tu un peu de temps pour écouter la requête d'un vieillard? Il se trouve que je n'arrive pas à retrouver mon chat. D'habitude, il traîne avec les autres chats du village. D'ailleurs, eux savent sûrement où il est passé. Ah, si seulement j'avais une tenue de chat. Cette étrange tenue qui permet de comprendre le langage des chats. Ils en vendaient une à la boutique du village, mais une jeune fille l'a achetée sous mes yeux. Elle est devant la boutique en ce moment. Mais je ne peux tout de même pas aller lui demander de me prêter la tenue qu'elle vient d'acheter. Comment je vais faire? Ok. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, je sais bien aussi, Matt, que t'aimes bien les mots. Et du coup, juste, je faisais la remarque par rapport à ça parce que du coup, c'est... comment on dit? Il y a un adage de linguiste qui dit que c'est l'usage qui fait la norme. Et du coup, je me demandais si ce mot était encore usité. Quelque part. Et sûrement dans un domaine technique, forcément. C'est forcément un mot d'un domaine technique. Et du coup, c'est quel domaine technique qui utilise ce mot-là? Peut-être simplement les gens qui font des cocktails, peut-être. Vu que c'est un mélange. C'est pas vraiment, c'est une confection de boissons. Les Gorons viennent du Schnorr. Pardon, j'avais pas vu celle-là. Tu crois? On va voir s'ils ont un accent. Dis donc, mais elle est où la dernière poule? J'ai peur de rentrer dans une maison parce que si je rentre dans une maison, j'ai peur que ça reset les poules. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Il m'en manque pas des masses. On peut faire ça. Piou piou! Regarde, j'ai fait tourner le moulin à vent. Il souffle sur le moulin. Il y a un petit chat là-haut. Ouais, je pensais aux œnologues aussi. On peut faire ça déjà, c'est sûr. On peut aller dans le puits. Mais ça m'inquiète pour la poule. Elle est où cette cocotte? Elle est là-haut. J'arrive. Comment je monte? Là? Ouais. Ça marche. Et hop. Non! Cool! Oh, tu as ramené toutes mes cocottes. Merci, voyageuse. Alproche, s'il te plaît. Elle va m'offrir un œuf. Ce serait une digne récompense pour lui avoir ramené ses poules. Grâce à toi, toutes les cocottes qui s'étaient enfuies sont de retour. Le raisin potentio que je leur ai donné au petit déjeuner était trop acide à leur goût. Et elles ont fui, tu te rends compte? Elles sont étonnamment difficiles quand il s'agit de nourriture, mais c'est ce qui fait leur charme. Enfin bref, merci. Tiens, laisse-moi te donner ceci. Oh, un flacon! Wow! Oh, la quête des poules qui me donne un flacon, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable.
Et du coup, le puits est resté ouvert, mais avec le truc sur le côté. Dis-moi, toi, tu voudrais pas me vendre ta tenue de chat par hasard? Comment? La tenue de chat? Oui, c'est bien moi qui l'ai achetée. Quand j'ai appris qu'elle permettait de comprendre le langage des chats, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et j'avais complètement oublié que dès que je m'approche d'un chat, je me mets à éternuer. C'est dommage, elle va aller directement dans mon placard. Cette tenue de chat t'intéresse? Dans ce cas, tu voudrais bien me rendre un service et je te la donnerai. Tu vois ce chat là-bas? Petit chat. J'ai enterré quelque chose de très important juste en dessous de lui. Tu voudrais bien aller déterrer ça pour moi? Le chat ne veut pas bouger et dès que je m'approche de lui, je me mets à éternuer. C'est désespérant. Mais toi, tu pourrais peut-être l'attirer avec quelque chose que les chats aiment. J'ai justement ce qu'il faut. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Par contre, il y a des maisons que j'ai pas farfouillées. Allons farfouiller d'abord les maisons. Bonjour. Qu'est-ce que je fais faire pour le dessert? Tiens, si j'allais acheter du raisin potentio à la boutique, il faut bien me faire plaisir de temps en temps. Miaou. Omphacomel. Raisin et miel. Tu vous contente? Mais je crois que j'ai déjà tenté. Le raisin miel. On va en faire. On va aller le faire, t'inquiète. On va faire du Omphacomel. Je sais pas comment on prononce ça. Le O-M-P-H. J'imagine que c'est Omphacomel en français. Et que le M est un M parce qu'il y a un P derrière. Mais j'en ai aucune idée. Je connais pas les racines du mot. Ça se trouve la prononciation change. Vous voulez bien le laisser tranquille? Il s'est volatilisé comme on dit, et il est comme ça depuis son retour. Les docteurs ne savent pas comment le guérir, mais moi j'ai bon espoir que son état s'améliore un jour. Il paraît que finalement, la princesse Girul n'est pas responsable de l'apparition des failles. Il faut dire que ça collait pas à cette histoire. Les volatilisations, il y en a depuis que je suis gamin. Alors ça pouvait pas être la princesse. Enfin, j'y comprends pas grand chose, mais ce que je sais, c'est que j'aimerais vivre dans un monde sans failles, où personne ne se volatilise. Dans la Grèce antique, on dit Ompha, ouais. Alors, toi, j'ai un truc pour toi. Mais il est où? Mon poisson rôti. Il est là. Miaou. Je savais que ça te plairait, petit poisson. Oh, il a tout mangé. Le truc faisait 6 fois sa taille, il a tout gobé. Ça devait être un bon poisson. Non, il faut que tu creuses juste à côté. Oh. Une bourse à rubis? Vous avez obtenu la cagnotte secrète. Elle passe son poids de rubis. Et si on la gardait pour nous? Tu as déterré ma cagnotte secrète. Tu me sauves la vie. Tiens, je te l'échange contre la tenue. Je l'avais enterrée pour empêcher de me faire trop d'achats impulsifs, mais j'étais bien embêté de ne pas pouvoir la déterrer. À partir d'aujourd'hui, l'interdiction est levée. Merci. Oh là là. C'est une histoire qui ne peut pas bien finir, ça. Cette étrange tenue permet de comprendre le langage des chats, indispensable pour tous les fans de félins. Ça ne peut pas bien finir. C'est pas possible. On va la mettre. On va la mettre. Je connais les internautes. Je sais ce qui va arriver à cause de ça. Et c'est vraiment terrible. Mais bon. Ce que tu m'as donné à manger tout à l'heure était vraiment délicieux. Je cherche un chat. Un chat qui habite chez le vieil homme? Aucune idée. Demande aux collègues, ils pourront peut-être te renseigner. Donc maintenant, on peut parler au chat. Par là-bas, c'est le volcan d'Ordine. Le sentier de montagne te conduira jusqu'au village Goron.
Il y a un tas de choses chaudes dans le coin. D'ailleurs, je m'enfoncerais bien un peu l'eau jusqu'aux épaules pour me détendre un peu. Ça, c'est le petit cimetière du coin, mais j'ai l'impression de louper quelque chose ici. Est-ce que je peux creuser ça? Oh! Il va falloir se refaire une grosse passe de tous les environnements qu'on a déjà vus. Avec dans l'idée le truc qu'on peut creuser maintenant. Il y a un petit chaton là-haut. Qu'est-ce que tu me veux? Je cherche un chat. Un chat qui habite chez le vieux, j'étais justement avec lui tout à l'heure. Tu vois la route qui part de la sortie du village, il est monté dans un arbre en bordure de chemin. Pour faire la sieste. Il a un sommeil de plomb, alors je suis sûr qu'il est en train de pioncer. La route qui part en sortie de village, mais le problème c'est qu'il y en a plusieurs. Parce que des sorties de village, il y en a là. Ça je peux enlever, je l'ai eu. Et il y a celle d'en bas. Mais en bas, il n'y a pas d'arbre. Je crois pas qu'il y ait d'arbre en bas. On peut pallier sur celle-là. Ou peut-être celle vers en haut. Hein, vers la montagne. Pallier, parier, pardon, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Il paraît que la situation est compliquée au village Goron, mais pour nous autres Iliens, c'est pas facile de gravir la montagne. Ici ça va, mais il suffit de monter un peu et ça grouille de monstres. T'inquiète, je te le ramène, ton chaton. Bon, il est où? Ça a pas l'air d'être là, hein. Un chaton qui dort au sommet d'un arbre. Allez, chose promise, chose due. Tu m'as dit raisin et lait. Non, raisin et miel. Attends, raisin et miel, mais sans lait du coup. Ok. Allons-y. Raisin et miel. Oui, ce que j'appelle miel, c'est nectar de fleurs. Hop. C'est un smoothie sucré potanso. Autrement appelé Onfa Comel. Voilà. Hop. C'est fait. Et on l'avait déjà fait. On avait la recette déjà. Incroyable. Il est magnifique. Et ça, du coup... c'est une histoire de remède. Et genre, si je mets une algue, une corne de monstre enroulée dans une algue, ça fait quoi? Ça peut pas marcher, ce truc-là. C'est forcément dégueulasse. Eh bien non. J'ai un remède aéro. Eh bah écoutez, très bien. Et du coup, avec la corne, je peux faire encore... Du coup, ça fait pas des potions, ça fait des remèdes. Remède Aquario. Le problème, c'est que je dépense des thunes en faisant ça et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, mais comme on a la quête de débloquer les recettes de smoothie, ben on avance quand même quelque chose. Bon, ça marche pas. Ok. La pomme, ça marchera pas non plus, j'imagine. Mais on teste quand même. En fait, le fait de tester débloque la recette et ça fait que si on réessaye un jour, on verra que ça fait rien. Ok.
Donc là, on est d'accord que si je remets une pomme et que j'y... Ouais, c'est ça. Et que j'y mets une dent de monstre, un croc de monstre, ça me dit que ça fait un smoothie bizarre et que c'est de la merde. Si je fais ça... C'est un peu abusé que ça coûte de l'argent quand même. Un remède piment. Je crois qu'on va avoir besoin de se protéger du froid à un moment. Le jeu l'a laissé penser. Du nectar avec une dent de monstre, ça va faire un truc bizarre, je pense. Parce que je crois que c'est le nectar est un à côté. C'est pas un ingrédient. Ouais, ok. Le miel avec la danse, je pense que ça ne marche... pardon, le lait avec la dent, je pense que ça marchera pas non plus. Ok. Donc si on applique cette logique, le cactus, la patate et la citrouille pourraient marcher. Peut-être la mangue également. Ah non. Ok. Ça c'est étonnant que ça marche pas. J'aurais parié dessus. Ouais, mais en même temps la pomme marchait pas non plus. Hein. Un remède d'escalade, ça marche pas? Si ça marche. Un remède Asensio. Augmente la quantité d'énergie restaurée. Fait briller le corps. Remonter les automates plus vite. Par contre, j'en avais que 3 des citrouilles. J'aurais peut-être dû les garder. Plutôt que de faire des tests avec. Un remède spirale. Ok. Il m'est bloqué parce que j'ai trop de trucs sur moi. Et le remède, comment ça marche? C'est juste des boosts. Ok. Il y a des trucs que j'utiliserai jamais dans les remèdes. Hein. On va faire un peu de place. J'en étais là. On peut essayer la mangue. Et on peut essayer l'œuf d'or avec la dent, mais j'y crois pas trop. Ça, c'était prévisible. Et ça, je pense que c'est un bon gâchis d'œuf d'or. Je pense que ça va faire un truc tout pourri. Bon, c'est un bon gâchis d'œuf d'or. Mais avec un peu de chance, c'est un remède enfin, c'est un truc bizarre, mais qui rend beaucoup de cœur. Vu que c'est quand même un œuf d'or. Non, du tout. Non, c'est de la merde. Ok. Alors, dans un arbre, un chat qui dort. De quoi il parle? Il n'y a pas de chat qui dort. Oh, le bordel. Aussi loin que ça? J'ai vu l'oiseau, j'ai espéré. Bon, on va retourner parler au chat de la cité parce que ça...
L'indication qu'on m'a donnée n'est pas assez précise. Il est où son chaton à lui? On est déjà au ranch en plus. Si un oiseau, c'est qu'il n'y a pas de chat. C'est très finement observé, Opsimat. Je pense que tu as tout à fait raison. Tu sais, une des images les plus drôles que j'ai eues des chats que j'ai eu. En gros, dans ma maison, on avait un chat qui malheureusement était sourd et épileptique. Alors me demandez pas comment c'est possible, mais le pauvre chat, il avait vécu quoi. Il avait eu des soucis. Et donc il était complètement sourd et il était épileptique. Mais c'était vraiment l'instinct du chat. C'était un chasseur et c'était un chat de campagne. Donc il vivait dehors. Il vivait des aventures tous les jours parce qu'il vivait dans la forêt, tout ça. Il allait faire des tours dans les voisins, dans la forêt, tout ça. Et donc c'était un chasseur. Mais c'était un chasseur sourd. Et du coup, une des plus belles images que j'ai de ce chat, c'est le chat tapis, vraiment en position de chasseur avec les oreilles en arrière et vraiment tapis sur ses pattes avant, prêt à bondir sur sa proie, et l'oiseau qui passe juste derrière lui. Et lui, il sait qu'il y a un oiseau, parce que tout son instinct lui dit qu'il y a un oiseau quelque part. Mais il le voit pas, il l'entend pas. Et il y a l'oiseau qui passe direct derrière lui. Et je trouve ça tellement mignon. Bon, si à un moment il apercevait l'oiseau était mort, c'est sûr. Mais c'était tellement beau comme image. Adorable. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Si tu me veux quelque chose, crache le morceau. Le chat qui habite chez le vieux? Je sais pas, je l'ai pas vu aujourd'hui, mais peut-être que les d'autres chats pourront t'aider. Et je pense qu'on a trouvé l'indice, hein, mais c'est juste que j'ai rien compris à l'indice. Le chat qui habite chez le vieil homme, je sais pas. Je prenais un bain de soleil, mais peut-être que le chat qui se trouve sur le moulin à l'ouest, c'est quelque chose. Ok, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Moi, je veux bien, mais je comprends pas son indication. Attendez, on va aller voir dans le puits avant. Il y avait du raisin dans le puits. Très bien. On va se hâter de le manger. Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit exactement? Moi, j'ai rien compris. Sortie Est. Ok. Donc il précisait bien sortie Est. Du village, il est monté dans un arbre en bordure de chemin pour faire la sieste. Ok, donc il précisait sortie Est. C'est juste moi qui ai rien écouté. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. La sortie Est, c'est là. En bordure du chemin, il dort en haut d'un arbre. Bonjour monsieur. Oh, il est là. Eh mais on l'a vu en plus. C'est vraiment idiot. Je dormais hyper bien là. Qu'est-ce que tu veux? Papy me cherche? C'est vrai que j'ai peut-être oublié un peu trop longtemps. En plus, j'ai faim. Je vais rentrer manger. La mission du chaton, c'est fait. Oh, c'est toi, regarde ça, mon chat est rentré. Grâce à toi, n'est-ce pas? Tiens, laisse-moi te donner ça pour te remercier. Vous avez obtenu 10 grappes de raisin potentiaux. Les chats n'en font vraiment qu'à leur tête. Enfin, c'est aussi ça qui fait leur charme. Je ne peux pas leur résister.
La question de chat, c'est fait. Petit regard sur... Oh là là. Est-ce que... Non, ok. Là, l'avantage sur cette interface, c'est qu'ils sont triés. Et ça aurait été cool de pouvoir définir les patterns qu'on met dans nos raccourcis et ceux qu'on met pas pour alléger un peu l'écran. Ça aurait été vraiment bien. Ok. On pourrait passer chercher une fée du coup. Et j'ai pas vérifié ce que je voulais vérifier, désolé. J'étais tellement concentré. Où sont les quêtes? Pas censé avoir un journal de quêtes quelque part? Là. Il me reste 9 recettes à créer de smoothie. C'est beaucoup, hein. On pourrait aller voir Igor. Qui est donc bien là. Est-ce qu'on n'irait pas voir Igor maintenant? À la prochaine pierre de TP? À la prochaine pierre de TP. À la prochaine pierre de TP, on passe chez la fée prendre une fée. On passe au réparateur d'armes améliorer notre épée. Et on va voir le mec aux automates. Le volcan d'Ordine. Cette montagne est immense. Je devrais pouvoir créer une entrée à la faille quelque part, mais il reste encore à trouver où. Où peuvent bien se trouver les gorons dont parlaient ces gens tout à l'heure? Ah, ça me donne envie d'aller jeter un coup d'œil là-bas en premier. Ah, je l'ai même pas vu. Oh là là, aveugle que je suis. Hop. C'est dans le monstre. Parfait. C'est cool d'en refaire le plein vu tout ce qu'on a utilisé pour tenter des recettes. C'est encore un peu léger, hein. On va pas laisser de côté l'araignée. Je pense que dans cet environnement, l'araignée peut être cool. On va passer d'abord en bas. Ah, parce que mine de rien, il y a cette zone-là, là. Je pense que c'est juste une zone de falaise. C'est pas une zone de montagne à proprement parler. Et du coup, il faut qu'on l'explore aussi un peu. Ah, pardon. Ici, on peut grimper. Par
Par contre, cette limace, il faut qu'on la chope. Comment on va faire ça? C'est quand même une limace de feu. Je suis pas sûr d'avoir un truc efficace contre le feu. Surtout qu'il vole, quoi. Peut-être lui. Je pense que il peut arriver à lui faire du mal, lui. Faut qu'il arrive à la viser, par contre. Ça, c'est autre chose. Oh, bien joué. Ah, je crame, je crame, je crame, je crame. Il a pas tiré. Ok. Oh! Un lézard. J'essaye des trucs. Ça marche. Voilà, on l'a eu. Hop, dans la collecte. Écho du feu visqueux. Ici, on a une entrée. Ouais, c'est celle qui mène de l'autre côté. Ok. Islam. Merci. La fourmilière, pardon. Je pense que ça va mener à l'autre sortie que j'ai pas pris tout à l'heure. Que j'ai pas prise tout à l'heure. En fait, il a tellement une range de malade aussi qui touche plusieurs ennemis. Il est vraiment tellement fort, lui. Donc, comme d'hab, on déplace un peu tout. Là, je vais ressortir où j'étais tout à l'heure. C'est bien ça. Alors. Ah, dommage. Je savais pas là. Je faisais autre chose. Il nous a bien défoncé, lui. Donc, on va retourner là-bas. On va aller chercher Mister Lézard. Les Alphos. Dac, là ça fait le joint avec là où on était tout à l'heure.
eu de la chance, elle a ressauté dessus. On n'a jamais eu ça. Une fleur féerique. Avec cette fleur au doux parfum, les fées apparaissent rarement quand vous coupez l'herbe. Je pense que j'en ai pas besoin de ça. Du coup, j'imagine que c'est un objet à équiper. Ouais, c'est ça. Ok. C'est certes très fort, mais en vrai, des fées, on en a à volonté puisqu'on peut se TP à la fontaine de fées. Comment ça m'enquiquiner celui-là? Oh, incroyable. Alors. Hop, on va passer ici. On peut renforcer l'épée au niveau 2. La jauge, j'ai pas besoin. Je suis jamais tombé en rade puisque je l'utilise jamais en fait. Je l'utilise quand je suis forcé de l'utiliser. Donc du coup, j'ai pas besoin d'améliorer tant de fois la jauge. Épée de puissance niveau 3. Là, du coup, j'ai plus assez. Mais j'ai quand même 12. Hein. On a quand même bien farmé, mine de rien. Donc l'arc viendra bien assez vite. Ensuite, on va passer là. Pour remplir nos flacons. Je crois que tous nos flacons sont remplis, mais on essaie quand même, ouais. Ça nous remettra la vie à fond. Il nous reste un flacon à trouver. L'épée niveau 3 étrange jauge. Ah. Cette étrange épée efficace contre les monstres sortant des failles a été améliorée à son maximum. Ok. Donc là, on nous dit clairement qu'il n'y aura pas de niveau en plus. Intéressant. Ce qui veut dire que l'arc... Le prochain qu'on va améliorer, c'est l'arc. Et il va être amélioré à fond aussi. Pourquoi là? Si, c'est pour le cimetière. On n'a pas réussi à trouver comment passer pour le cimetière. Je pense que je peux aller acheter le truc au royaume d'Hyrule. On vend des œufs d'or, c'est pas grave. Et on achète le truc au royaume d'Hyrule. Comme ça, on laisse tout ce qu'il y a à acheter derrière nous. Mais ce serait quand même, je pense, le moment d'aller voir l'ingénieur avant de se lancer à fond chez les Gorons. Donc il me faut 400.
Pas obligé de vendre tous mes œufs. Je peux vendre un œuf. Et il me faut une vente à 10, quoi. N'importe quoi. Ça, il faut pas que je le vende, je pense pas. Genre, je vends 2 pommes et on est bon. Hop. Voilà, j'ai plus de thunes, mais on a tout acheté. Bon, j'imagine que l'ingénieur va me demander des thunes également. Mais au pire, ça, c'est pas très grave. Pour aller chez l'ingénieur... C'est par là. Moi, j'ai plus de thunes, mais j'ai rien acheté. J'ai vu, t'es super raisonnable. T'as jamais craqué pour tes super synthés à des milliers d'euros. À chaque fois t'en parles, mais jamais tu craques. Ça, c'est quelqu'un de raisonnable. Faudrait que je les vole. Terrible. Condamné à une vie de malandrin par sa passion pour la musique. C'est quand même pas du jeu que je puisse le réinvoquer aussi vite derrière les ennemis. Vu le poids, faudrait être plusieurs. Tu vas monter une équipe pour faire un casse. Il te faut une équipe avec des compétences particulières. On va voler le plus grand magasin de musique au monde. Je disais pas que tu faisais des déménagements, toi. Alors moi, j'aide juste des amis. Alex, il fait ça professionnellement, attention. Si tu veux une équipe, c'est lui qu'il faut engager. Oh, il peut pas passer. Poupette. Ça donne envie de savoir ce qu'il y a là-dessous, hein. Peut-être du feu. Il est où mon feu? Il est là. Peut-être que je me fais chier pour rien. Oh, je sais. C'est des feuilles. Enfin, je sais. On peut essayer ça aussi. Non. Aïe aïe aïe. Là, on est au-dessus. Ok. On va quand même aller voir. Parce que je suis pas sûr d'être monté là. En bas, je l'ai fait. Mais je suis pas sûr d'être monté là. Attendez, je vais où? Ok.
ça m'ébahit le fait qu'on tourne dans des endroits quand même vraiment particuliers et qu'on trouve pas de tampons. J'ai vraiment l'impression de passer à côté sans les voir. Après, ils sont peut-être moins planqués que ce que je pense, les tampons. Moi, je m'attends à ce qu'ils soient planqués dans des endroits un peu salauds. Et si ça se trouve, le jeu est beaucoup plus gentil que ça. C'est joli les couleurs, là. Pourquoi ils creusent pas? Non, elles sont restées dans le trou à chaque fois. Ça veut dire que non. En fait, l'erreur que je fais, c'est que je fais un retour en arrière en laissant tomber mon joystick. Et du coup, ça me fait revenir d'un cran en arrière, puis je reviens d'un coup vers la droite. Et à chaque fois, ça fait que je me trompe de un cran pour aller sur un truc quand je veux aller trop vite. Donc là, on est chez le mécano. Ok, là, c'est un petit peu évident ce qu'il faut faire. Mais le problème, enfin, c'est évident, pas évident. Comment je l'emmène jusque là-bas? Comme ça. Ensuite, on prend une pierre n'importe laquelle. Et on la génère le plus loin possible. Et c'est pas assez le plus loin possible. Alors, comment je suis censé faire? Ah, ça marche. Quoi? Tu vas en avance? Plus que 4 et on peut améliorer l'arc au max. Bon, après, il restera la bombe. La bombe, il nous faudra 30 fragments en tout pour l'améliorer au max. Et une fois la jauge, j'imagine. Ça, c'est incroyable hein, qu'ils aient rajouté ça. En termes de confort de jeu, cet angle de vue... Ok, je suis revenu là. On va explorer la version en bas. On déplace toutes les pierres.
Bien sûr, on arrive chez l'inventeur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pète toutes ces caisses. Parce que hors de question de laisser des pots ou des caisses. Ça ne se fait pas. En tant qu'aventurier, c'est notre première mesure. C'est d'éradiquer tout contenant. Si ça peut contenir des trucs, ça explose. C'est tout. Hors de question de discuter cette mesure. C'est pas une grotte là-bas au fond? Ah non, j'ai rêve. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Je devais être mal positionné par rapport à elle. Ah, Igor, alors. Oh, qui voilà? Je commençais justement à me demander si tu viendrais. Te voilà dans mon atelier secret, le labo d'Igor. Tiens, avant que j'oublie, laisse-moi te donner le petit quelque chose dont je t'ai parlé. Ah, des citrouilles. Ici, je fabrique des automates du matin au soir, et ensuite du soir au matin. À la tête de quelqu'un qui se demande ce que c'est qu'un automate. Pas de problème, je vais tout expliquer. Ouvre bien tes grandes oreilles. Non, ouvre bien grand tes oreilles. Les automates sont de somptueuses petites œuvres d'art que je fabrique avec amour en m'inspirant d'objets et de monstres du monde entier. Tellement somptueuses même qu'on peut les utiliser en combat. En revanche, attention, un usage mal avisé peut aussi s'avérer dangereux. Facile à transporter, ça, des citrouilles. Dans le sac, hop. Surtout quand on est en cosplay chaton. Transporter des citrouilles quand on est en cosplay chaton, c'est encore plus difficile. Mais pas d'inquiétude, je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. J'espère en tout cas. Allez, trêve de parlotte, il est temps que je te fabrique ton premier automate. Enfin, c'est ce que j'aimerais pouvoir te dire, mais en réalité, il y a un petit problème. Ces derniers temps, je suis comme qui dirait dans un creux, niveau créativité. Je pensais qu'une bonne balade me donnerait peut-être un peu d'inspiration, mais tu parles, je me suis fait attaquer par un Crobos. J'ai bien 2-3 concepts en tête, mais ce qu'il me faudrait, c'est un bon gros Eureka. Un automate capable de se propulser dans les airs, par exemple, ça pourrait pas être mal. C'est une question de déclic. Il faut juste que je tombe sur le bon truc et que ça fasse tilt. Je vais te trouver ça. Par contre, si tu me proposes si gentiment, j'accepte avec joie. Pour le concept de base, attends voir. Je pense que ces trucs avec un gros œil qui sautille toujours d'un endroit à l'autre pourrait faire une source d'inspiration, mais ça suffira pas. Il faut quelque chose pour m'aider à donner un corps au mécanisme de propulsion. Par exemple, une bestiole qui crache du feu par l'arrière pour se propulser vers l'avant, ça serait idéal. Alors la deuxième, je pense pas qu'on l'ait. Mais la première, on l'a. La première, c'est l'araignée. L'araignée d'eau. Elle est où? Là, c'est elle. Oh, incroyable. Je vois, je vois. Ça colle parfaitement à ce que j'avais en tête. Merci pour l'inspiration. En revanche, pour que je puisse te fabriquer un automate... Ok. Donc là, il faut qu'on lui trouve une bestiole qui crache du feu vers l'arrière pour se propulser. On va lui trouver ça dans la montagne, c'est sûr.